Je te souhaite bonne chance. Pareillement. Ah, quel bon joueur. Oh, le fair play. C'est parti. Yu-Gi-Oh! Je commence. Très bien. Je set une carte. 2 cartes. End phase. 3 cartes du coup. Je l'ai pas dit. À ta draw phase, j'active parfait d'anti-magie. Donc tu es obligé de poser tes cartes magie avant de les activer. Non, tu Avec l'USI. Acheter l'USS. Un souvenir que l'on ne souviendront pas. J'avais pas prévu de l'utiliser, mais tu me laisses pas le choix. Tourbillon jumeau. Et Bientôt. Tu défausses. là, je suis persuadé. Tu peux pas? Comment? Tu peux pas ta carte. C'est une carte magie. Hein. T'es obligé de la poser avant. Ah, d'accord, pardon. Excuse-moi en plus. Très bien, chef. En plus, j'ai... Non, non, ça joue. Bah, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, bon sang. Hein. Fin de tour. Très bien, à moi de jouer. Ouais, je fais compilation de la vidéo. J'invoque Kuribo et... Durant ta même phase, là, je peux activer tourbillon jumeau. J'envoie Kuribo limpide au cimetière et je détruis celle-ci et celle-ci. J'active ma carte en réponse. J'envoie au cimetière un Kuribo ailé depuis mon terrain et 2 cartes depuis ma main. Pour invoquer Kuribo ailé LV10. Effet de ta carte. Bon. C'est toujours à toi de jouer. Ah ouais, c'est... Oui, c'est dans le cas. Oh bah je vais passer en battle. Je vais attaquer à 300. Ah, c'est bon, je prends. Et je dis end phase. Quand même, honnêtement, il me fait chier. Je pioche. Préparation des rites. Donc je vais pouvoir tuto donc un monstre rituel et la magie avec. On appelle ça le top deck. Exact. Bien. J'active la carte magique transaction. Je jette soldat du lustre noir pour piocher 2 cartes. Merci. Pardon. C'est pas grave. Le juge est là pour ça, la question. Porte du chaos. Quand elle est activée, je peux tuto soit Gaïa, soit soldat du lustre noir. Très bien. Je sais pas si c'est le jeu. Je suis bien la partie alors que je fais une bêtise. Tu as fait 3 erreurs. Très bien. Tout à fait. C'est un gagnant.
Étant donné que tu as plus de monstres que moi, je peux l'invoquer spé sans sacrifice. Ensuite, j'active la synthèse du super soldat. Je jette un monstre ténèbres et un monstre lumière de mon jeu. À savoir... Chevalier du commencement. J'invoque soldat du lustre noir depuis le cimetière. Bien. Effet. Étant donné que j'ai sacrifié le chevalier du commencement pour invoquer soldat du lustre noir, je peux bannir un monstre sur le terrain. Oui, bien sûr, c'est une remarque. Absolument. Je peux faire à chacun ses tours. Ah ouais, à chacun de ses tours. Absolument. Ah, j'ai oublié une chose. Chaque fois qu'un monstre est envoyé au cimetière, que ce soit le terrain ou la main, la porte du chaos ajoute un compteur. Sachant que j'en ai déjà envoyé 2. Ok. Donc il y a 2 compteurs. 2 compteurs sur la porte du chaos. Et avec mes 2 monstres, je t'attaque. Eh ben je vais prendre, hein. 5003. Moins 5003 pour moi. Je dis fin de tour. Ah, j'oubliais aussi. À chaque fois que tu invoques spécial un monstre, Gaïa gagne 700 points d'attaque jusqu'à la fin de ton tour. Ok. Très bien. Je pioche. End phase. Il se pourrait bien que j'ai gagné. Vas-y. Confiance. J'attaque. Je prends. Manche 1. William. 1-0. Ah là, celle-là, elle a fait mal. Et ça fait stopper, quoi. Ouais. Bon. Le deuxième sera peut-être meilleur. Allez. Manche 2. Je te laisse la main. Très bien. Bien, je te révèle un monstre rituel depuis ma main. Et j'invoque Crayon Plume, lutte incantation. C'est invocation spéciale. Effet, je peux invoquer, c'est ça? Un autre monstre lutte incantation depuis le deck cette fois. Et lui aura un effet. On va invoquer la poupée. Et quand elle est invoquée SP, je peux tuto la magie Exactement. rituelle. Depuis ton deck. J'attends. Malheureusement, c'est tout ce que je peux faire. Je dis fin de tour. Ok. End phase. D'accord. Je pioche. Je crois que j'ai pas le choix. Je sacrifie mes 2 monstres. J'invoque Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Je t'attaque. Bon, bah, je vais me les prendre. Fin de tour. Oui. Je set une carte. Kuribo limpide. Bon, son effet, c'est quand il est défaussé. Hein, C'est ça. Et Ouais. je peux la bannir depuis mon cimetière, puis chez une carte.
C'est quoi ça? Et si c'est un monstre, tu peux l'invoquer. C'est ça. Si c'est, je reçois une attaque directe. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est permutation de créature. Merci. Ah, il est malin. Je vais attaquer. Ça utilise du Kuribo aussi. Là, je vois. Tu peux juste me dire son nombre de points de vie? Non, il a perdu 2003. C'est avec 7. Je vais lui dire aussi. Ah, 500. Non. End phase. D'accord. À ta draw, parfait anti-magie. Je pense surtout que tu n'as pas le choix. Hein. Je bannis un monstre ténèbres et un monstre lumière. J'invoque dragon empereur. L'apocalypse. Tu me rappelles juste son effet? C'est simple. Je paye 1000 points de vie et nous allons jeter les cartes de notre main du terrain au cimetière. En gros, il détruit tout ce qu'il y a au terrain et dans les mains, tu prends 3 cimetières. Pour chaque carte envoyée au cimetière. Donc Ok. tu ne laisses pas le choix. Du coup, il reste plus du tout sur la main. Ok, Absolument. C'est le fait. Je paye 1000 points de vie. Là, c'est le coup. Ok. On a vu sur le Ouais. jeu de la chaîne, le coup par télé. Merci. Donc on commence. Voilà. Vas-y. Oui, Ça te passe? l'effet passe. Ok, alors on commence. 1, Ça te passe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Mais ça compte toutes les cartes? 12 fois 3. Pour moi tout seul ou pour lui aussi? Ok, cool. Je suis pas mal. T'as 3 millions? Non. 12 fois 3, 38. 23. Aïe aïe aïe. Pas le choix. Il me reste combien? Merci. Bonne phase. Et durant ta même phase, je joue commencement du paradis et de la terre. Je t'explique comment ça marche. Ouais. Je prends 3 monstres de mon jeu, inclus Soldat du Lustre Noir Gaïa, ou Gaïa, je veux dire. Donc tu vas choisir au hasard. Déjà, je vais les révéler. Celle-ci. Voilà. Ah, mais super soldat. Voilà, tu choisis une au hasard. La carte choisie sera dans ma main, les 2 autres iront au cimetière. Très bien. C'est toujours ton tour. Non, c'était mon tour? Ok. Bah moi une phase. Bon, je bannis l'âme du super soldat et je peux tuto un des chevaliers du commencement. Oublie crépuscule. J'invoque Gaïa, le chevalier implacable attaquant en norme, mais elle n'a que 1900 d'attaque. Je t'attaque. Alors, je pourrais utiliser l'effet de Kuribo limpide. Kuribo limpide, que je rappelle. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, piocher une carte, et si c'est un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement, puis transférer la cible de l'attaque. À la déclaration d'attaque, je vais faire ça, et je vais chaîne ça. Je suis à 4000 et quelques, c'est ça? Tu as 4400. J'ai sacrifié 4000. Une chance au cas où. Et puis effet de Kuribo limpide, tac, il peut pas être invoqué. Donc il est envoyé. Non, c'est Ça dépend si tu ignores, c'est quoi tu vas c'est piocher une carte, donc c'est juste je l'ajoute à main. Excusez-moi. Ouais, attention. Voilà.
ça fait moins de 4 minutes pour faire attaquer. Bon, j'ai bien fait. Fin de tour. Je pioche. Du coup, il reste pas End phase. Bon, le jeu des 10 000 mains. Mhm. Donc je vais tuto magie rituelle. Fin de tour. Draw phase. End phase. Je pioche. Porte du chaos. Ouais. Je peux tuto Gaïa au soldat du lustre noir. C'est bon. Déjà, on a tout ça. Après, c'est le jeu, hein. S'il passe, il passe. S'il passe au-dessus de 4000, de toute façon. Synthèse du super soldat. Vas-y. Chevalier du crépuscule. Attends, non, faut que je fasse des conneries. En fait, non, je vais pas la jouer. Je me suis trompé, surtout. Merci, ça me rassure. Je peux pas interroger tout ça. Je vais dire fin de tour. C'est tout ce que je peux faire. Draw phase. Putain. Alors. Je vais faire 1 pour 1. Je défausse une carte. Je vais avec un monstre de niveau 1 depuis mon deck. Une petite hésitation qui se fait dans ma tête maintenant. Ce sera quand même le Kuriboh. Au cas où, comme ça, si on détruit un monstre, on va pas de dommage autour. Je me laisse un petit temps de sursis encore. Et puis, ben, je vais dire end phase. Fin de tour. Je pioche. Ah pardon, il y a un compteur aussi. Et quand tu as utilisé ta carte 1 pour 1, tu as envoyé un monstre. Pour l'instant, il y a un compteur. Ok. Canon ondulatoire. End phase. Je peux pas aller garder les veillards tout ça. Ça aurait été bien, j'ai. Ah bah c'est gentil. Si je gagne, je side. C'est bien. Ouais. Vous entendez, Braten est avec sympa. C'est bien, c'est bien. Il y a un deuxième deal d'ailleurs ou pas? Normalement. Synthèse du super soldat, chevalier du crépuscule. Et du commencement, j'invoque donc soldat du lustre noir. Donc, premier effet, le chevalier du commencement, je bannis Kuriboh ailé. C'est deuxième période. Ensuite, tu vas mettre ta main face verso. Ok. Ta main face verso, j'ai dit. Excuse-moi.
c'est. Voilà. Alors ce qui va se passer, ça c'est grâce à l'effet du chevalier du crépuscule. Je vais choisir une carte, elle est bannie, face verso, et tu la récupéreras à la fin de ton tour. Ok, Et faire tout ça Pour pour couper. Et tu peux couper. très bien. Je sais pas, j'aime pas ça. Bannie face verso donc. Voilà, et tu la récupéreras à la fin de ton tour. Et je vais dire fin de tour. Voilà. Donc à la fin de mon tour, là, je peux? Oh, non, à la fin de mon À la tour. fin de ton tour. Ok. T'as une phase. Bon, ben, je pioche. Un compteur. C'est pas possible. Je vais invoquer Lasion, Seigneur du Temps. Vu que je ne contrôle aucun monstre, il peut être invoqué sans sacrifice. D'accord. Non destructible ni au combat, ni par des effets de carte. Vous ne recevez aucun dommage de combat d'attaque impliquant cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, mélangez toutes les cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans le deck. Une fois par tour, si votre adversaire pioche une carte, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Et une fois par tour, durant votre stand-by phase, donc la mienne, mélangez cette carte dans le deck. Je vais passer en battle. Je vais attaquer en Ouais. jeu. D'accord. Non, il n'est pas détruit. Il a 0 d'attaque. Ah. Je ne prends pas de dommages parce que je combat avec cette carte, c'est tout. Fin de la battle phase. Son effet, si cette carte a combattu, mélangez toutes les cartes depuis le cimetière de votre adversaire dans son deck. Ouais, c'est. Et ensuite, je passe en une phase. Ok, je pioche. À ta draw, effet de Lasion, vu que tu as pioché une carte, tu perds 1000 points de vie. Ok, on va jouer la carte la renaissance du super soldat. Donc, je cible un monstre soldat du lustre noir, elle va au cimetière, et je la remplace par un soldat du lustre noir de nom différent, soldat sacré. Alors, quand elle est invoquée norme ou spé, je peux cibler un de mes monstres lumière ténèbres bannis, à savoir la sphère. Et une carte contrôlée par mon adversaire. Donc, Sphère Kuribo va au cimetière. Et elle est bannie. Ah oui, et tu peux la récupérer celle-là. Ça va, merci. Excuse-moi. Mais bon, son autre effet c'est uniquement quand je détruis un monstre, mais là je peux pas attaquer. Donc, je vais dire fin de tour. Draw phase. Deuxième stand-by phase. On va se prendre. Pour l'instant, 36. Pas du tout. C'est encore là. Pas de la réalité. Combien il reste, s'il te plaît? Tu peux voir plus que la ligne de ces cartes, une fois. Combien il lui reste, s'il te plaît? 3007. Ouais, mais lui aussi, il est trop long. Tu vois, c'est ça que vous gagné. J'invoque Camion, le Seigneur du Temps. Donc, un peu comme les autres, il est non invocable spécialement depuis le deck. Si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, non destructible ni au combat ni par des effets de carte. Vous ne recevez aucun dommage de combat pour cette carte. À la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, mélangez une carte contrôlée par votre adversaire dans le deck, et si vous le faites, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Aucun joueur ne peut ni activer de carte ni d'effet en réponse à l'activation de cet effet. Une fois par tour, durant la stand-by phase, ma stand-by phase, je la renvoie dans le deck. Je vais passer en battle. Je vais attaquer. Non, ça va bon. Fin de battle phase, exactement. Moins 500 points de vie. Moins 1000, moins 100 000. 3002. Il n'y avait pas de compte.
End phase. Fin de tour. Draw phase. Standby phase avec le monstre qui se renvoie dans le deck. Encore un compteur pour congélatoire. On a 3000. Hein. La demoiselle du temps. Si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour invocation sacrifice d'un monstre Seigneur du Temps. Vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre Seigneur du Temps avec 0 d'attaque depuis votre deck à votre main. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre Seigneur du Temps avec 0 d'attaque depuis votre deck, en ignorant ses conditions d'invocation. Donc là, je vais déjà faire son effet de sacrifice pour ajouter un monstre Seigneur du Temps à ma main. Donc déjà avec lui, ça suffirait. Et lui, c'était quoi déjà? Non, pas ça. Il n'y a que lui en fait. Je vais rajouter camion. Je fais une invocation normale de ce monstre, vu que je ne contrôle aucun monstre. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais attaquer. Fin de battle phase. À moins que tu fasses quelque chose dessus moi, mais... C'est donc dans le deck. C'est ça, elle va revenir dans le deck. Non. Ok, donc moins 500 points de vie. Et même phase 2. J'envoie le panneau ondulatoire pour t'infliger le reste. Bien joué. Bien joué. Je l'ai coupé. Pour la belle, moi je fais toujours ça. Et je vais te laisser commencer. D'accord. Ah oui, ça, excuse-moi. T'as coupé, je suppose. Ça. Oui. Ah, excusez-moi, c'est du fair play. Si j'ai envie juste de toucher son deck, je fais ce que je veux. Tu vois, le judge, je vais le mettre un peu dans sa gueule. Être judge, s'il te plaît. God judge. Ok. Fin de tour. Très bien. Ah, yes. Je pioche. Waouh. Même c'est mal. On va faire ceci. On va faire cela. Et je vais invoquer le renom Kuribo. Tu connais ce monstre? Ok. Alors je vais attaquer avec. Tu vas prendre 300. Waouh, super. Puis je passe en main phase 2. Et je fais une invocation. Link. Link Kuribo. Et je dis end phase. Très bien. Et oui. Non, ça c'est juste un jeton. Bon, l'extra deck n'est pas encore formé. Je pose une carte. Et t'as plus de monstres que moi, je peux invoquer Seigneur Gaïa, le chevalier implacable. Toujours avec des points. Fin de tour. Et pendant ton tour, commencement du paradis et de la terre. Ça fait quoi? Je... Bah, 3 monstres, guerriers que je sélectionne de mon jeu, dont inclus le soldat d'illustre mort ou Gaïa. Ok. Très bien. Et c'est tout. Je vais pas faire la même erreur. Aïe. La partie est lancée. Je choisis celle-là. C'est celle que j'en appelle.
Aucune carte ne causera ma perte. C'est toujours ton tour. Exact. Je peux donc passer en phase. Je suis en phase, qu'est-ce que je pourrais faire? On va passer en une phase. D'accord. Vas-y. Je te révèle un monstre rituel. Talisman droit. Et je peux invoquer donc un monstre rituel. Incantation. La boucle. Commencement lutte incantation. Donc, les deux monstres. J'invoque dragon du chaos max au jeu bleu. Ok. Donc tu peux invoquer, c'est quoi la carte? Parce que je connais pas la carte. Ah, alors en fait, cette carte permet d'invoquer n'importe quel monstre rituel. Et je dois sacrifier en revanche des luttes incantations si je veux l'utiliser. Et elle peut être dont le niveau est supérieur ou égal en fait. Parfait. En revanche, lui, il me saoule. Bon bah, Seigneur Gaïa, j'attaque rien Corrigo. Une phase 2. Je vais dire fin de tour. Une phase. Ok. Âme du super soldat, j'utilise son effet, je jette un soldat du lustre noir, et il devient soldat du lustre noir. J'attaque Gaïa avec l'âme du super soldat. L'attaque et la défense jusqu'à la fin de ton tour. Ok. Il a combien? Ça fait 3000? 3000, ouais. Bah, tu l'as sacrifié, elle a 0. Non, est-ce que je voulais savoir? Attends. Il a 3000. Réflecteur dimensionnel. Je vais activer cette carte en bannissant 2 monstres que je contrôle. Excuse-moi, c'est pas grave. Donc voilà, face recto que je contrôle. Invoquer spécialement cette carte. Non, il faut que je cible un monstre face recto que je contrôle. Adversaire, invoquer spécialement cette carte en position d'attaque. Comme un monstre à effet type magicien ténèbres, niveau 4.
avec une défense, attaque-défense égale à l'attaque du monstre face recto. À l'heure actuelle, vu qu'elle a 3000, c'est ça? Cette carte a 3000. Donc elle va être là, elle prend aussi la zone là. D'accord. Et niveau 4, attaque-défense. Bah, Cette carte est toujours traitée aussi comme une carte piège, donc le fait qu'elle bloque encore une zone. Et si ce monstre est invoqué de cette façon, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre. Donc tu prends 3000. Ah, je pouvais pas le faire avec celui-là parce qu'il est pas si bable. Je sais pas, l'attaque continue ou pas? Non, je sais pas la moitié, parce que... Ouais, tu peux faire ton replay. J'attaque j'attaque ton monstre avec l'âme du super. Enfin attends, il me reste combien? 4007. J'attaque Liancouribou avec l'âme du super soldat. Donc il passe à 0. Avec Dagan, j'attaque ton monstre avec le dragon. Encore, c'est max. Je prends 1000. Main phase 2. Invocation lien. Je connais. Ensuite, Ah bah dis donc. je bannis l'âme du super soldat. Et je vais tuto un des chevaliers du commencement ou du crépuscule. Ah zut, le monstre a quitté le terrain. Je pensais que... Non, c'est quand elles font flip en fait, qu'elles restent sur le terrain. Je pense à appel de l'être hanté. Non mais t'as rien dit. Tu vois le judge il est où? T'es pas dans le deuxième warning. Ouais. En fait le gars il veut juste que je perde par warning. Après le troisième warning, c'est la fin. Je pioche. J'invoque Lasion, le seigneur du temps. Je vais attaquer ton Chaos Max. Ah, quoique même pas. Ah, si. Même si. Chaos Max, ça change rien, de toute façon. Ouais. Enfin, je prends 1000 donc. Non. Fin de battle phase. Son effet, tout ton cimetière revient dans ton deck. Je prends 1000, c'est ça? Tu prends quand tu pioches. D'accord. Je pose une carte. Et je dis... End phase. Il me reste combien? 4007. 4007. Exactement. Il a un effet particulier si je l'attaque? Bah, ça va refaire mélanger ton deck. Ton cimetière. Ça va être... Mais par contre, quand ça fait de la taille, Mais tu prends pas de dommages. Non. Bon, il y a une phase. Draw phase. Stand-by. Le Kuriboh arc-en-ciel. Pour moi, non, ça va. Parce que ces effets, c'est lorsque tu déclares une attaque sur. Non, lorsque tu déclares une attaque, je peux cibler le monstre attaquant et l'équiper, ça c'est plus la main, donc ça fiche. Et lorsque un monstre de l'adversaire déclare une attaque directe, comme cette carte est dans le cimetière, je peux invoquer spécialement cette carte, mais bien c'est là. C'est ça, absolument. Donc pour le moment, rien de bien folichon. Je vais dire end phase. Ok, je te révèle le calibre d'incantation. Donc, je peux invoquer un monstre d'incantation depuis mon deck. La bouteille. Donc je peux plutôt une magie rituelle.
En revanche, si ce tour-là, j'invoque pas de monstre rituel, je perds automatiquement 2500 points de vie. Ok. Forme du chaos. Donc du commencement et la bouffée, j'invoque magicien du chaos sombre max. Très bien, merci. Déjà. Je vais essayer, on va perdre tous les deux techniquement en 2 minutes. D'accord. Il reste combien? Non, 4002. Ok, j'attaque avec le dragon. Ok, je prends 3009. J'ai pas un dé. Il reste combien? 300. Ok, bah alors c'est bon. Main phase 2. Je bannis un monstre lumière et ténèbres, j'invoque un grand empereur du chaos. Oh putain. Alors ça fait la pire erreur de toute ta vie, je te le dis. Hein. D'attaquer avec lui, j'étais obligé d'activer la roue du cauchemar. Bah 300 points de vie. Pourquoi t'as pas attaqué avec lui? Bref, roue du cauchemar. Bien joué. Oh, le nombre d'erreurs, William! Bien joué. Venez attaquer une chose. Ouais, non, qu'est-ce que je raconte? T'as pas perdu? Non, c'est que quand t'attaques. Non. J'ai fait des missions. Oui, c'est vrai, en plus. Mais ok. Non, mais de toute façon, en fait, ça va servir à rien ce que j'ai fait parce que, comme l'a dit Ardo, il me reste 900. Non, Non, mais le coup de payer 1000. Mm, mm. Quand tu les fait, il faut qu'il paye 1000. Ok, Il donc aurait pu l'activer Donc, ce le coup-ci. passe. ok. Bon ben, à moi. Ouais. Moins 500 points de vie à la stand-by phase pour toi. End phase. En fait, Je pose une carte. Invocation lien. je sais pas si tout à fait. Comment ça se passe. Lorsque tout est perdu, tout est fait. J'attaque. C'est bien ça, hein. Je fasse pas de bêtises. Lorsqu'un membre de la parole est derrière la direct, tant que cette carte est dans votre cimetière, je peux invoquer spécial. Bah, j'attaque. Exact, quand elle quitte le terrain. Et donc, quand elle détruit un monstre, je peux bannir une carte sur le terrain. Non, t'as 3 effets. Ouais, c'est ça. Oui, il y a un des effets. Je bannis ta carte face cachée. Merci. Ce jeu est une tempête. 400 points de vie à 300. End phase. Attends. Ah, non, ouais, tant pis. Là, j'aurais pu aller encore plus loin. Oui, et en plus, j'ai un autre effet. Lui aussi, je n'utilise jamais cette carte. Dans notre cimetière, il fait la piste de sacrifier un oiseau vivant avec spécialement cette carte. Chaque fois, je vous le dis. Mais elle, j'aurais déjà pu protéger mon monstre de la destruction. J'attaque. Bien joué. Aïe aïe aïe! J'attendais une carte qui faisait. Ah non, c'était. J'étais trop T'avais dans le le- vieillard qui faisait ça. Oh, il l'a pioché après! Non, pas après, 2 cartes. Ouais, ça suffisait. Tu faisais une fois, c'était fini. Eh oui. Mais même, j'attendais même la carte, genre. Une petite pierre tombale, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Ah, bien joué. Pareillement. Ce jeu, il était une tempête.